Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Kafret du traité Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On a vu un point très important, donc on avait dit comme quoi un Nazir se doit d'apporter 3 offrandes, un Korban Khatat, Korban Rola, Korban Shlamim. Quand il termine sa Nazirout, bien sûr il coupera ses cheveux, c'est vrai. On doit savoir que le Korban Shlamim, le Korban Rola, on peut les apporter en tant que don également, en tant qu'offrande à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un même qui n'est pas Nazir peut apporter un Korban Rola, un Korban Shlamim, c'est vrai. Mais le Korban Khatat, par contre, il faut avoir besoin d'expiation pour pouvoir l'apporter. Quelqu'un qui a prélevé un korban khatat et que par la suite il n'a plus besoin d'expiation, il s'est rendu compte en fait qu'il n'a pas fait de faute. Qu'est-ce que l'on fait avec le korban? Alors on l'amène, on le met avec le bétail et puis on le laisse mourir là-bas. On n'a pas le droit de pouvoir en profiter ni de le manger, quoi qu'il arrive, cette bête-là elle est sainte et on n'en a pas besoin finalement. C'est le korban khatat, c'est vrai. Quel serait le din au sujet du korban shlamim ou au sujet du korban rola? Quelqu'un qui pense qu'il devait apporter un korban rola par exemple, par la suite il a dit que non, ah ben non, j'ai pas besoin. Alors le korban rola, on va l'apporter en tant que don à Kadosh Baruch Hu, en tant que nedava. Très bien. Tout ça donc c'est formidable. Quelqu'un cette fois qui a prélevé de l'argent. Madame a prélevé de l'argent pour sa Néziroute. Par la suite son mari lui a annulé sa Néziroute. Elle a prélevé on va dire 1000 euros pour les 3 offrandes, c'est vrai. Et donc après elle a plus besoin de korban khatat. Alors on va lui dire, tu sais, normalement peut-être que tout l'argent devrait être brûlé parce qu'en fait il y a mélangé parmi ces 1000 euros là l'argent du korban khatat. L'argent du korban khatat il doit brûler. Peut-être qu'on va tout brûler. On te dit que non. Alors Moshe Misinaï, puisque l'argent est satoum, puisqu'on n'a pas précisé à quoi il sert, et c'est vrai que l'argent du korban khatat est mélangé, mais finalement il s'annule, on va dire, parmi toute la somme. C'est la raison également pour laquelle on va dire que tout l'argent on l'utilisera pour acheter des korban rolat nedava. C'est une halacha, les Moshe Misinaï. On pourra avec cet argent-là acheter des offrandes korban rolat nedava. Halacha les Moshe Misinaï, comme ça nous a appelé Rabbi Yochanan, Resh Lakish la prenait d'un pasouk. En tout cas, pour l'instant donc, on se doit de savoir, la Gemara nous avait dit, tu sais, tout ce que ça marche, cette halacha les Moshe Misinaï, c'est si c'est de l'argent. Et également, si jamais tu as une BMA, une bête qui a des moums, qui a des défauts sur le corps. Par exemple, madame, elle était nazir, elle a mis de côté une grosse bête, une grosse vache qu'elle avait avec beaucoup de défauts sur le corps, elle avait cette bête-là. Elle ne peut pas être apportée en tant que korban, elle servait juste à être plus tard vendue, et avec l'argent, on aurait acheté donc les korbanotes. Cette bête-là, elle a été mise de côté, et madame, son vœu, on lui a annulé, tu n'es plus nazir. Qu'est-ce que l'on fait avec cette bête-là? Alors on avait appris qu'une bête BMA, balat moum, c'est comme de l'argent finalement. On peut utiliser cette bête-là pour la vendre et avec l'argent qu'on en tirera, acheter les korbanot, korban ola. Donc 100% korban ola nedava. Voici ce qu'on a appris. Et la Gemara avait rapporté 2 questions à ce sujet-là, à la page Kafzaïn, au verso de la page. Première question, on y avait répondu, c'est la question de Rav Hamnuna. Nous allons donc voir maintenant la deuxième question, c'est celle de Rava. On l'avait déjà lu, mais c'est bon de le reprendre. On l'avait étudié en fait à la page Kafzaïn. Pour comprendre cette braïta-là, c'est une très longue braïta. Au milieu de cette braïta-là, on apprendra ce qui nous intéresse, c'est vrai. Mais en tout cas, on se doit de l'étudier tout d'abord. Il a été enseigné dans la Torah comme quoi un assis, un prince, si jamais il a fait une faute, alors il se doit d'apporter un korban, une offrande particulière. Il est marqué dans la Torah. Il est marqué plusieurs fois le mot korbano, son offrande. Il est marqué également khatato, sa faute. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre ces mots qui sont en plus? Ça va nous apprendre, on va le voir au courant de toute la braïta, comme quoi il ne peut utiliser uniquement que de l'argent qu'il a mis de côté, on va le voir également une bête peut-être des fois, qu'il a mis de côté pour sa faute spécialement, mais il ne peut pas hériter d'autres choses pour expier sa faute. On le voit tout de suite. Métiv Rava. Korbano, Bekorbano Yotse, Veno Yotse, Bekorban Aviv, le Nassi, le prince peut être quitte donc sur son offrande, comme il est dit dans la Torah, mais pas sur l'offrande de son père. Si jamais le papa a fait une faute par exemple, il a prélevé une bête, alors après il est mort, le fils ne peut pas utiliser cette bête-là pour venir expier sa faute. Non, il faut que lui-même, il prélève une bête pour sa faute, le fils, le prince, Métivrava. Korbano, on apprend du pasouk Bekorbano Yotse, il est quitte avec sa bête, Veno Yotse, Bekorban Aviv, par contre il n'est pas quitte avec la bête que le papa avait prélevée. Parfait. Nous dit la Gemara, ça irait bien dans un cas peut-être où le père et le fils n'ont pas fait la même faute, ils ont 2 fautes différentes, c'est pour ça que ça ne marche pas. Yachol lo yetse bekorbano shel aviv chez ifrish minakala ala chamura. Si jamais par exemple donc le père a fait une faute cale légère et le fils a fait une faute grave, plus grave, alors là ça serait pas bon. Ou bien l'inverse, o minachamura ala kala. Puisque c'est différent, ça ne marche pas. Par contre, s'ils ont fait la même faute, peut-être que oui, ça serait bon. Avaliotse, bekorban, chez Ifrishaviv, minakala, alakala, ou minachamura, alachamura. Kal, ça veut dire léger, une petite faute. Et chamour, ça veut dire grave. On nous apprend en Talmud Lomar, non, tu sais, korbano, à savoir un autre passou qu'il est marqué encore une fois le mot, son offrande en plus. Et on apprend de là-bas, korbano, que quoi? Bekorbano yotse, veno yotse, bekorban, shel, aviv. Il ne sera jamais quitte sur la bête que le papa avait prélevée. Comme ça, on vient d'apprendre. Tu sais, parfait. Dans un cas où c'est la bête du papa, c'est vrai, ça ne marche
marche pas, va nous dire la Braïta. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai appris également au sujet de Nazir que ça ne marche pas d'utiliser la bête que le papa avait prélevée. On va le voir tout de suite. Yachol lo yetse be korban aviv be behema sheifrish. Afilu minakala ala kala ou minachamura ala chamura. C'est possible, je comprends, on l'apprend du pasouk, qu'il ne peut pas être quitte sur la bête que le papa avait prélevée pour une faute, même s'ils avaient la même faute. Kala ala kala, chamura ala chamura. Les deux étaient kal, les deux étaient graves. Sheare en adam megaleach al behemat aviv. Tu sais pourquoi? Parce que également dans la Néziroute, le fils n'hérite pas d'une bête que le papa avait prélevée pour sa Néziroute. Dans un cas où le papa était nazir, il a prélevé une bête et donc finalement, par la suite, donc le papa est mort et le fils a dit ben tiens, je vais continuer la Néziroute de mon père, mais j'apporterai l'offrande que mon père avait prélevée. On te dit non, ça ne marche pas dans ce cas-là, puisque ça ne marche pas ici, le fils n'hérite pas au sujet de la Néziroute de la bête du père. Je dirais également que le nasi, le prince, ne peut pas apporter une bête que le père avait prélevée pour sa faute. Ça ne marche pas. Par contre, dans un cas où le père avait mis de côté non pas une bête et de l'argent cette fois, peut-être que ça va marcher. Pourquoi je veux dire une telle chose? Tu sais comme quoi dans la Néziroute, oui, ça marche. Si le père avait prélevé de l'argent, que l'argent était satoum, il n'a pas précisé pourquoi il va l'utiliser. C'est vrai que c'était pour la Néziroute, mais il n'a pas dit pour quel korban précisément. Le papa est mort, alors le fils peut dire je prends sur moi la Néziroute, je continue celle de mon père en fait, je prends une nouvelle Néziroute, et après j'apporterai des corbanotes, des offrandes avec l'argent que papa avait prélevé. Il avait mis de côté 1000 € pour les offrandes. Dans ce cas-là, ça marche, puisque le fils peut hériter de l'argent du papa. Alors je vais dire aussi également que dans ce cas-là, le nasi, le prince, pourrait hériter de l'argent que le père a mis de côté pour sa faute. C'est ce que l'on va proposer tout de suite. On va le lire ensemble donc dans la Gemara. Yachol lo yetse bekorban aviv bebehema sheifrish afilu minakala ala kala minachamura ala chamura. Ça ne marche pas. Sheare en adam megaleach al behemat aviv benezirut. Par contre, peut-être qu'il serait quitte sur de l'argent que le papa a prélevé. Aval, donc finalement, je vais te dire yotse bemaot sheifrish aviv afilu minachamura ala kala ou minakala ala chamura. Peut-être que tout le temps il pourrait utiliser l'argent que le papa a prélevé, même si c'est pas la même faute, même si le père a fait une faute grave et le fils a fait une faute légère, ou l'inverse, kala ala chamura, parce que sheare adam megaleach al marot aviv, le fils a la possibilité de se couper les cheveux, de faire sa naziroute sur l'argent que le papa avait prélevé alors qu'il était nazir avant de mourir. Ça va marcher dans un cas où le père, bien sûr, avait de l'argent qui était satoum. Il n'a pas prévenu pourquoi il allait l'utiliser. Bezman shen sumim velo bezman shen meforashim. On nous apprend encore une fois du pasuk que même dans ce cas-là, ça ne marche pas. Regardez tout de suite. Talmud Loma, on nous dit la Torah. C'est marqué en effet dans Vayikra. Korbano, encore une fois, à savoir be korbano yotse, veno yotse, be korban aviv. Il est quitte sur son korban, sur son offrande, mais il n'est pas quitte sur l'offrande du papa. Parfait. Nous allons donc maintenant, la Gemara va nous dire, tu sais, dans un cas où le papa a prélevé de l'argent ou une bête, ça ne marche pas. Le nasi, le prince, ne peut en hériter pour avoir l'expiation de sa faute. C'est vrai. Quel serait le digne cette fois si jamais le prince lui-même a prélevé une bête X pour une faute X et par la suite il s'est rendu compte, eh ben non, j'ai pas fait la faute X, j'ai fait une faute Y, une autre faute. Peut-être pourrais-je utiliser cette bête-là que j'ai prélevée moi-même finalement pour une autre faute. On te dit également que ça ne marche pas. Regardez tout de suite. Yachol lo yetse bemaot sheifrish minakala alakala minachamura alachamura. C'est vrai, ça ne marche pas pour l'argent qu'il a prélevé le père. Aval yotse bekorban sheifrish leatzmo. Par contre, lui, le fils, si jamais il a prélevé cette fois une bête, il a prélevé une bête pour une faute qu'il avait fait lui-même. Minakala alachamura. Tu sais, Béhémet, après, il s'est rendu compte, ben non, j'ai pas fait la faute X qui était kal, qui était légère. J'ai fait une autre faute qui était plus grave, qui était chamura, ou l'inverse, minachamura alakala. On te dit, ça ne marche pas. Même si c'est toi le prince qui l'a prélevé, ça ne marche pas. Talmud Loma. Korbano al-Khatato, il est marqué dans la Torah, il apportera son offrande sur sa faute. Et donc on apprend de là-bas, Hachi et Korbano, les Shum Khatao, c'est-à-dire qu'il faut que l'offrande soit prélevée dès le départ pour la faute précise. C'est donc la raison pour laquelle ça ne va pas marcher également. On continue, la Gemara va nous proposer autre chose. C'est vrai, je comprends très bien que utiliser une bête qui a été prélevée pour une faute X, je ne peux l'utiliser pour une faute Y. Quelle est la raison? En fait, on doit savoir que la bête, une BMA qui a été sanctifiée, elle a une grande sainteté, une grande gdoucha. Si après même je l'utilise à mes fins propres pour mon utilisation à moi, alors je fais un issour, c'est vrai, mais ça ne s'appelle pas une meïla. La bête donc ne passe pas en choulin, ne perd pas sa gdoucha, elle garde sa gdoucha. Ça serait également la raison pour laquelle la bête garde toujours la gdoucha qu'elle avait pour la première faute qu'il pensait avoir fait le nasi, le prince. C'est la raison pour laquelle, s'il l'a utilisé pour une autre faute, ça ne marcherait pas. C'est ce que l'on va dire tout de suite. Contrairement peut-être à de l'argent. Comme ça, on va voir. Yachol lo yetse bebehema sheifrish leatzmo minakala alakala ou minachamura alachamura minakala alachamura ou minachamura alakala. On passe le mot afilo ici. Pourquoi sheken imifrish behema alachelev veivi aladam? Si jamais une personne a prélevé une bête parce qu'il pensait avoir mangé une graisse interdite, du chelev, et finalement il a dit, ben non, c'est du sang que j'ai bu, veivi aladam, ou l'inverse, o aladam veivi alachelev.
Tu sais comme quoi il n'y a pas de Meïla, Sheharé, Loma, la bête continue à rester sainte même s'il l'apporte pour autre chose. C'est la raison pour laquelle la bête est sanctifiée pour une faute X, et donc également ça n'apporte pas d'expiation pour la faute Y, vélo qui perd. Comme ça nous allons dire. Par contre, peut-être pourrait-on dire que oui, il serait quitte au sujet de l'argent. Il a mis de l'argent de côté pour une faute X. Après, il s'est rendu compte, mais non, j'ai pas fait une faute X, j'ai fait une faute Y. Peut-être qu'il peut utiliser l'argent, ça devrait marcher. Peu importe que les deux fautes étaient cales, étaient légères, ou bien les deux fautes étaient graves, ou bien même dans un cas où il y avait une faute grave, une faute légère, une faute légère, une faute grave, quoi qu'il arrive, ça devrait être bon. Nous propose la Gemara pourquoi je dirais une telle chose? Pourquoi ça devrait marcher? Sheken, imifrish neatzmo, marot, minachenev. Si jamais une personne a prélevé de l'argent pour une faute X, il pensait avoir mangé une graisse interdite. Par la suite, il l'a amené pour du sang. Vevi à la dame. Il a vu que non, j'ai pas mangé une graisse, j'ai bu du sang en fait. Est-ce que ça va marcher? Tu sais comme quoi? Il y a une grande svara de dire que oui, ça marche. Parce qu'en fait, l'argent a moins de sainteté qu'une bête qui est sanctifiée. La bête qui est sanctifiée, elle est une gdushat à gouf. L'argent, il n'a pas de gdushat à gouf. Tu sais ce que ça va faire que l'argent n'a pas de gdushat à gouf? Ça fait en fait que l'argent, il y a une meïla, si jamais le juge l'utilise à mes fins propres, alors il perd sa gdusha. Super, en fait, il lui a enlevé la gdusha, cet argent-là, et il lui a donné une gdusha différente. Elle avait une sainteté par rapport à l'offrande X qui devait être apportée, au chélève, à la graisse interdite. On a retiré cette sainteté qui était moindre, et donc on a fait poser à la place une autre sainteté. Peut-être que ça va marcher. Également qu'il aurait une capara, donc il aurait une expiation. On te dit quand même que non, ça ne va pas marcher. C'est ce que l'on dit tout de suite. Chez Arémaal, qui perd, bien que finalement l'argent perd sa gdusha, il y a une meïla. Peut-être que oui, il va avoir finalement par conséquence une capara, une expiation de la faute. Non. Talmud Lomar, tu sais, al-khatato, hachiye korbano, et shem khatao. Il faut que l'offrande dès le départ soit faite pour la faute spéciale et que l'argent soit mis de côté pour la faute spéciale, ou sinon ça ne marche pas. En tout cas, on a vu une braïta très longue, et qu'est-ce que l'on voulait rapporter de la braïta? Une preuve comme quoi finalement il n'y a que de l'argent qui est satoum, que on a dit à ce sujet à la Chal et Moshe Misinaï, l'argent sera utilisé pour un korban au lat nedava. Par contre donc finalement nous allons voir d'ici qu'une bête, une BMA, balatmoum, même si elle a des défauts sur le corps, et que finalement elle n'est là que pour qu'on puisse la vendre, donc c'est sa valeur qui nous intéresse, quand même à ce sujet-là, on n'a pas la halakha Moshe Misinaï. La bête, on ne pourra l'utiliser pour apporter des korban au lat nedava. En effet, parmi la bête, on va dire, il y a donc une partie qui doit être utilisée en tant que korban tratat. En effet, on n'a pas besoin d'expiation. Également, le korban au lat nedava, donc on ne pourra pas l'apporter, on se devra l'argent de le faire brûler. Comme ça, nous allons dire, nous voyons d'ici, comme quoi finalement, ça ne devrait pas marcher. En effet, qu'est-ce qu'on avait dit plus haut? On avait rapporté, tu sais, le nazir ne peut pas utiliser la bête que le papa avait prélevée pour aller la vendre plus tard et apporter ses corbanotes. Il n'a pas de possibilité de faire une telle chose. Comme ça, nous avons rapporté, en effet, il ne peut faire une telle chose qu'avec l'argent que le papa avait prélevé. C'est ce que l'on va dire tout de suite. Nous avons une preuve contre l'enseignement de la Gemara plus haut, l'enseignement de Rav Frizda. C'est donc ce que la Gemara nous dit ici. Donc, Ktanemiyat, il a été enseigné dans la Braïta, nous le voyons clairement. Entre les lignes, il a été marqué là-bas comme quoi BMA, une bête, si jamais ça a été prélevé, on ne peut pas l'utiliser. Il n'y a pas de halakha le Moshe Misinaï. Malav, n'est-ce pas qu'on parle même d'une bête qui a des défauts sur le corps, Afilou Baalatmoum. Et donc, nous avons une couchia sur ce qu'a dit Rav Frizda. La Gemara nous dit non. Tu sais de quelle bête on parle ici? D'une bête qui n'a pas de défauts sur le corps. Lo, Temima. Comme ça, donc, nous parlons dans la Braïta. Ah, nous dit la Gemara, ça veut dire qu'une bête qui a des défauts sur le corps, c'est comme de l'argent. Aval Baalatmoum, Mai, Kestou Madame, c'est comme de l'argent dont on n'a pas précisé qui est Satoum, c'est pas possible, nous dit la Gemara. Pourquoi on parle spécialement d'argent là-bas? Maya Eredektané Marot, chez Ifri Shaviv. Pourquoi on a dit que uniquement quand le père a prélevé de l'argent, alors tu peux utiliser, même s'il a prélevé une bête qui a des défauts sur le corps, c'est pareil. Nitne Baalatmoum, on aurait dû m'enseigner cette chose-là. La Gemara nous répond, tu sais, comme quoi, quand on parle de l'argent, c'est comme si on parlait d'une bête qui a des défauts sur le corps. Achinami. Pourquoi? Ledme. Finalement, une bête qui a des défauts sur le corps, à quoi elle va être utilisée par la suite? Elle sera utilisée pour être vendue. C'est sa valeur monétaire qui nous intéresse. C'est comme de l'argent. Dme hayenomarot, la valeur monétaire, c'est comme de l'argent finalement. Et donc, on termine finalement, la Gemara nous a dit, tu sais, nous n'avons pas de preuves pour pouvoir repousser ce qu'a dit Rav Frizda, et on considérerait que la halakha le Moshe Misinaï a été dite non seulement au sujet de l'argent, mais même au sujet d'une bête qui a des défauts sur le corps. Quoi qu'il arrive, on peut utiliser ça pour acheter des korban en Walat Nedava, si donc un nazir n'est plus nazir et que finalement il a l'argent qui a été mis de côté, ou la bête qui a des défauts sur le corps qui a été mis de côté. Comme ça donc, nous avons appris de Rav Frizda. Parfait. Nous avons la possibilité maintenant d'étudier une prochaine Mishnah. On sait que pour apporter une offrande, un korban, qu'est-ce que l'on fait? Tout d'abord, on fait la shrita de la bête, et par la suite, après la shrita, on jette le sang sur les coins de l'autel, c'est vrai. Et par la suite, le korban est accepté. On fait brûler également les imourim, certaines parties du corps, sur l'autel, et puis voilà, on a donc eu une offrande qui est parfaite, qui a bien été réalisée.
Nous savons également comme quoi le mari, comme on l'a vu plus haut, a la possibilité, Beyom Shomro, le jour où il justement entend le vœu, d'annuler le vœu de sa femme. Dans quel cas? Dans un cas où ce vœu-là fait souffrir madame d'une part, ou bien dans un cas où ça le dérange monsieur dans sa relation privée qu'il peut avoir avec elle. C'est les deux cas particuliers où le mari peut annuler le vœu, il ne peut pas annuler tous les vœux. Comme ça, nous avions vu longuement dans le traité Nedarim, c'est vrai. Maintenant, grâce à ça, on va pouvoir comprendre, analyser la prochaine Mishnah. Et nous sommes donc maintenant 8 lignes avant la fin du recto de la page et nous allons analyser une nouvelle Mishnah. On va parler là-bas de la possibilité du mari d'annuler les vœux de sa femme. On sait que le mari peut annuler les vœux de sa femme si jamais c'est un vœu qui l'a fait souffrir madame, ou bien si c'est un vœu qui dérange la relation que monsieur peut avoir avec elle. On sait également que tout nazir doit apporter 3 offrandes, 3 korbanot, le korban rola, le korban shlamim et le korban khatat. Qu'est-ce que l'on fait? On fait la shrita de la bête et puis par la suite on fait la zrika, on jette le sang sur les coins de l'autel. Également on apportera en ketoret, on apportera donc des parties du corps de la bête, ce qu'on appelle les imurim, on les fera brûler là-bas et donc le korban est accepté. Parfait. Nous allons voir dans la Mishnah tout de suite que madame a pris sur elle d'être nazir et que par la suite le mari veut annuler le vœu. Jusqu'à quand il a la possibilité d'annuler le vœu et quand on lui dira non, ça y est, tu ne peux pas l'annuler. Alors on le voit tout de suite. Il est marqué dans la Mishnah. Nizra kalea echad minadamim. Si jamais donc madame a apporté ses offrandes, 3 korbanot, il y a un korban pour l'instant, on va dire par exemple le korban shlamim ou le korban khatat, on verra, qui a été apporté, dont on a fait la shrita, et on a jeté également le sang de ce korban-là, de cette offrande-là. C'est une offrande parmi 3, c'est vrai. Alors on dit, tu sais, puisqu'il y a un sang qui a été jeté, madame, désormais tu peux boire du vin. Puisque madame a le droit de boire du vin, tout nazir peut boire le vin une fois qu'un des sangs des 3 bêtes a été jeté sur l'autel, sur les coins de l'autel. C'est la raison pour laquelle, puisque madame tu peux boire du vin, tu ne souffres pas de ton vœu de Nézirout désormais, alors le mari également ne peut plus t'annuler le vœu. Parce qu'on avait dit le mari peut annuler des vœux uniquement quand ça fait souffrir madame. Madame maintenant, elle peut boire du vin, il n'y a pas de problème, comme ça nous dit la Mishnah. Nizrak, allez, echad minadamim, quand on a jeté du sang par rapport à cette Nézirout-là qu'avait pris madame, un de ces sangs-là, un des 3 korbanes, alors ça y est, le mari ne peut plus annuler. Et Noya Cholé a fait. Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord. Il nous dit, tu sais, Omer, Afilouni shreta alechat mi kol behemot. Même si on n'a pas jeté le sang, même si finalement on n'a fait que la shrita, le jet du sang, il sera fait plus tard finalement. Donc pour l'instant, madame ne peut pas boire du vin pendant ces quelques minutes en tout cas. Alors ça la fait souffrir, c'est dur. Le mari peut-être pourrait-il annuler le vœu? Non, le mari ne peut pas annuler le vœu. Pourquoi? Puisqu'on a apporté la bête en offrande, si jamais le vœu est annulé, sa nézirout à madame, alors elle tombe. Donc l'offrande finalement, elle ne va pas être bonne. Alors qu'est-ce qu'on fait? On abîme des corbanotes finalement. Un corban qui devait être utilisé pour une nézirout, finalement madame, au milieu de l'offrande que l'on apporte, elle n'a plus besoin de ce corban-là. Alors le corban, il n'est pas bon. Comme ça dit Rabbi Akiva, on analysera ça par la suite. Rabbi Akiva Omer, afilouni shreta ale achat mikola behemot, même si on a fait la shrita, donc de l'une de ces bêtes-là, et qu'on n'a pas jeté le sang, quand même le mari ne peut plus annuler le vœu. Et no yacholé à faire, parce qu'en fait, ça va entre guillemets abîmer le korban. Bamemet vrimurim betigla. De quoi parle-t-on? On nous précise ici uniquement lorsque madame apporte les corbanotes et se coupe les cheveux, parce qu'en fait, elle termine sa nézirout pour se purifier, pour terminer la nézirout. Par contre, dans un cas où elle apporte des offrandes et que également elle se coupe les cheveux parce qu'elle s'est rendue tamée, elle était au contact des morts pendant sa nézirout, madame, alors là, tu sais comme quoi, c'est vrai, elle a des corbanotes à apporter, et par la suite, elle doit reprendre la nézirout à 0. Aval betiglachat touma, c'est ce qu'on appelle la tiglachat touma. Je vais te dire comme quoi, Yafer, tu sais, il a la possibilité de pouvoir annuler le vœu le mari. C'est vrai, on a apporté les corbanotes, c'est vrai, formidable, mais en tout cas, madame, ma femme doit reprendre une nézirout à 0, elle doit se faire souffrir de ne pas boire du vin, ça me dérange, c'est une souffrance qu'elle va avoir sur elle, j'ai la possibilité d'annuler tout vœu qui fait souffrir madame, comme on l'a appris dans la Torah, la anot nafesh. C'est ce que l'on dit ici tout de suite. Yafer. Chez Uyachol Omar, parce qu'il a la possibilité de dire Yefshi Beisham et je ne veux pas une femme qui soit entre guillemets dégoûtante, à savoir une femme qui se fait souffrir, qui ne boit pas du vin, je n'en veux pas. C'est la raison pour laquelle il peut annuler. Lui, Rabbi Meir va nous dire, tu sais, Omer, Av betiglachat tara yafer chez Uyachol Omar, Yefshi Beisha. Même lorsque finalement madame a apporté le korban, elle a apporté toutes les offrandes, et c'était dans un cas où elle a fait une bonne néziroute, sans se rendre tamée, sans être au contact des morts. Finalement, elle a apporté les offrandes, elle doit juste maintenant couper ses cheveux, elle peut boire du vin, c'est vrai, mais on lui demande de couper tous ses cheveux. Le mari peut dire, halt, stop, je veux annuler donc le vœu que ma femme a fait, parce que je ne veux pas en aucun cas qu'elle se coupe les cheveux. Alors selon Rabbi Meir, on l'écoute. Un homme peut dire, moi je ne veux pas une femme qui a des cheveux coupés, ça ne m'intéresse pas une telle chose. Il peut annuler le vœu jusqu'à ce moment-là. Parfait.
Voici les 3 chitotes qu'on a vues dans la Mishnah, et la Gemara va tout de suite analyser que la chita qu'on vient de vue au départ, ça ne va pas comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Matnitin de lo Rabbi Eliezer. Pourquoi? Dei Rabbi Eliezer, ha'amar tiglachat me'akevet. Il pense Rabbi Eliezer que tant qu'on n'a pas coupé ses cheveux, alors c'est me'akev, ça empêche de boire du vin. Quand est-ce que je peux boire du vin? On a vu clairement dans la première chita de la Mishnah, une fois que l'un des sangs a été jeté sur les coins de l'autel, madame peut boire du vin, puisqu'elle peut boire du vin. Le mari également ne peut pas annuler le vœu. Formidable. Lui pense Rabbi Eliezer que non, tu sais, tant que finalement madame ne s'est pas coupé les cheveux, elle n'a pas le droit de boire du vin. Ce serait la raison pour laquelle, selon Rabbi Eliezer, tant que madame n'a pas coupé ses cheveux, le mari pourra annuler le vœu. Il peut dire à chaque instant, maintenant elle ne peut pas boire du vin, ma femme, ça ne me plaît pas, ça me dérange, je veux tout de suite qu'elle boive du vin, et donc je lui annule le vœu. Comme ça nous dit la Gemara. La Mishnah ne va pas comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Matnitin, de l'oké Rabbi Eliezer, de Rabbi Eliezer, Amar tiglachat me'akevet, il pense lui que tant qu'on n'a pas coupé les cheveux, c'est me'akev, ça empêche de boire du vin, nous dit la Gemara. Vekivan de lo ilcha, puisque finalement elle n'a pas coupé ses cheveux, elle n'a pas le droit de boire du vin en attendant. Asira pechamra, vekivan de itla nivoul, puisque finalement c'est dégoûtant, c'est gênant pour le mari que sa femme ne boit pas du vin, alors il peut annuler matzeh mefer. Point. La parenthèse, on peut la lire ici. La Gemara va nous dire, tu sais, voici la marloquette dans la Mishnah entre les différents avis. Ubeha pligé, nous sommes au verso de la page, il a été enseigné Tanya Didan. Savar, le premier Tana de la Mishnah, il pense que quoi? Puisque un des sangs d'un des korbanot, d'une des offrandes a été jeté sur les coins de l'autel, ça y est, madame peut boire du vin. Super, le mari ne peut plus annuler le vœu désormais, parce que madame ne souffre pas. Kivan de Izdarik Allah dame, les altar, charé bechamra, puisque le sang a été jeté, alors tout de suite, les altar, charé, elle a le droit de pouvoir boire du vin également, et le mari ne peut pas annuler le vœu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui le dérange. Veha, litla nivula, c'est pas dégoûtant pour elle une telle chose, elle peut boire du vin, il n'y a pas de problème, c'est pas gênant. Et la Gemara nous rapporte que Rabbi Akiva n'est pas d'accord, Rabbi Akiva savara filou ishtachitat behema, même si tu sais le sang n'a pas été jeté, finalement on a fait la shrita de la bête et c'est tout. Quand même, tu peux plus annuler le vœu. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on annule le vœu, alors finalement la bête qui a été apportée quand on a fait la shrita, c'est un korban, c'est un kodesh qui est abîmé finalement parce que madame n'a plus besoin de ce korban-là, alors donc il va dans le bet absoul, c'est ce que l'on dit tout de suite, et noyachol à faire mishum f7 kodashim, parce qu'on fait perdre un korban kodesh. Parfait. Matkifla Rabbi Zeir, Ve'ama ilizrok daman chez l'olishman. Je me pose une question selon Rabbi Akiva. Pourquoi tu me dis que la bête est perdue, le korban est perdu, si jamais madame a annulé sa néziroute après la shrita de la bête? Mais attends, j'ai qu'à finalement prendre le sang et jeter le sang chez l'olishma, pas pour le korban nazir, je jette le sang pour autre chose en tant que don à Kadosh Baruch Hu. Ça devrait oui marcher. C'est vrai, quand j'ai fait la shrita, je l'ai fait parce qu'elle était nazir à ce moment-là. Par la suite, elle a annulé sa néziroute, je prends le sang et je le jette sur le coin de l'autel chez l'olishma, et quand même le korban il est bon finalement, c'est ce qu'on dit tout de suite, c'est ce qu'on rapporte tout de suite. Matkifla Rabbi Zeira, Ve'ama, et pourquoi une telle chose? L'izrok daman chez l'olishman, on n'a qu'à jeter le sang chez l'olishma, ça devrait marcher. Ve'yatir basar be'achila. Par la suite, la viande, on a le droit de pouvoir la manger. Le kodesh be'emet, les kohanim pourraient le manger. Milotania, je vais t'apporter une preuve. D'où c'est qu'on voit une telle chose? On sait que pour la fête de Shavuot, on a des veaux, des kevasim à apporter, la fête de Hatzeret, Shavuot. Alors, quel serait le din cette fois? Kifse Hatzeret chez Sharatan chez l'olishman, quelqu'un qui a apporté, donc le Kohen a apporté les veaux de la fête de Shavuot, de Hatzeret, mais chez l'olishma il avait une mauvaise kavana, il ne l'a pas apporté pour cette mitzvah-là, finalement il s'est trompé. Oh, chez Sharatan, Nifnez Manam, ou bien il a fait la shrita avant le jour de Shavuot, ou après, Oleachar Zmanan. Qu'est-ce que l'on fait finalement? On a une bête dont on a fait une mauvaise shrita. Tu sais, il y a une solution. Adam Izarek, Ve'abassar, Yachel, on jette le sang quand même sur les coins de l'autel, et la viande pourra être mangée. Veimaïta Shabbat, si jamais donc c'était Shabbat ce jour-là, alors tu sais, le sang ne peut pas être jeté. Lo Yizarek. Pourquoi il ne peut pas être jeté? Parce que quand on va jeter le sang, ça va permettre la viande d'être mangée. C'est comme si on avait été métaken, on avait arrangé la viande, on l'avait rendue permise pendant Shabbat. C'est un tikkun, et ce tikkun-là, il est interdit pendant Shabbat. En tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Nous allons le voir tout de suite. Veimzarak, Urtsa, les Haktirimorin, lorsque le sang a été jeté, alors Urtsa, le korban est accepté, du fait que maintenant, dès maintenant, on peut être maktir, apporter en kétoret des parties du corps de la bête qu'on appelle les imourines, pour les faire brûler justement. Là, et rêve, dès le soir, on peut le faire, bien sûr. Motse achag, on pourra faire une telle chose. Motse Shabbat. Et donc, de cette braïta-là que l'on vient de rapporter, on voit clairement, comme quoi même si je jette le sang chez l'olishma, alors quand même le korban peut être bon, à savoir que la viande peut, oui, être mangée. Je ne comprends pas Rabbi Akiva, pourquoi il nous dit que la viande ne peut pas être
être mangé si jamais le sang a été jeté chez l'olishma. Et donc c'est la raison pour laquelle également le mari ne peut pas annuler le vœu parce que ça abîme le korban. Je comprends pas. La Gemara va nous répondre, tu sais, il y a une différence. Tu sais, si jamais il avait fait la shrita du korban rola, korban shlamim, c'est vrai, ça marche de jeter le sang chez l'olishma, ça marche. Ici, de quoi on parle? Qu'il a fait la shrita du korban khatat. Et pour le korban khatat, ça ne marche pas d'avoir une kavana chez l'olishma. Il faut le faire pour l'expiation de la faute toujours. Amré, ils répondent comme ça. Il est shachit rola au shlamim achanami. Si jamais il avait fait la shrita du korban rola, korban shlamim achanami, c'est vrai, ça va marcher. Et la acha, ici, de quoi on parle? Bemayaskinan kegon shesharat khatat bereisha. On parle donc de la première offrande qui a été rapportée dans la Mishnah, comme on le voit. C'était un korban khatat, tout simplement. Et là-bas, tu sais, comme quoi ça ne marche pas si on jette le sang chez l'olishma. Kedetnan, d'où je sais comme quoi, finalement, s'il l'a apporté en premier, cette bête-là en korban, ça marche quand même. Il y a un ordre, c'est vrai, mais celle-là, s'il l'a apporté en premier, ça marche. On a une Mishnah. Im gilach alachat mishloshtan yatsa. Si jamais il s'est coupé les cheveux, à savoir qu'il a terminé sa nésiroute, il a bu du vin sur l'une des trois offrandes, c'est bon. Ici aussi également, on a apporté l'offrande, le korban khatat, même si en général, c'est pas lui qu'on fait passer d'abord, mais si on l'a fait passer d'abord, quand même, ça serait bon. On le voit clairement, on a compris maintenant l'opinion de Rabbi Akiva. Nous rapporte la Gemara la suite. Bamed varimrim betiglachat tahara, val betiglachat tuma, yafer. On avait dit, tu sais, si jamais donc madame apporte ses korbanot parce qu'elle était au contact des morts, alors on a un problème, parce que c'est vrai, bon, alors elle a apporté ses korbanot, mais elle doit reprendre une nésiroute, alors elle doit se re-empêcher de boire du vin. Le mari, ça le dérange, il peut annuler le vœu, comme ça on avait dit. Et donc, on va sauter la parenthèse. Verabi meomer, afilu betiglachat tahara yafer, chez Yachol lomar, yevshi beisham megalachat. Tu sais, même si on a apporté les korbanot, toutes les offrandes, alors qu'elle était pure, madame, finalement, et que maintenant il ne lui reste qu'à couper ses cheveux et c'est terminé. Rabbi Meir pense, tu peux annuler, toi le mari le veut. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie, dit le mari, de voir madame avec la tête rasée, ça ne m'intéresse pas. Parfait. Mais attends, je ne comprends pas. Le premier Tana de la Mishnah, pourquoi ne pense-t-il pas une telle chose? C'est vrai, c'est insupportable, c'est dégoûtant de voir une femme qui est rasée. Vetanakama, amarlecha, efshar bepeanochit. Qu'est-ce qu'il va te dire, Tanakama, le premier Tana? C'est possible qu'elle mette une perruque, tout simplement, une peanochit, et donc finalement c'est pas si moche, elle va se couvrir les cheveux, c'est pas gênant. Rabbi Meir, il pense que non, ça va. Bepeanochit, aïde de zohama, lo nichale. Aïde, ça veut dire puisque. Zohama, c'est dégoûtant. À savoir que c'est dégoûtant à ses yeux de voir madame avec des cheveux qui ne sont pas les siens. Certains expliquent également, comme ça dit le Meiri, comme quoi c'est dur à brosser une peanochit, donc une perruque, ça ne marche pas. Finalement, ça dérange le mari, il peut annuler le vœu. Parfait. En tout cas, l'étude de cette Mishnah-là, elle n'est pas annulée, au contraire, on l'a bien construit. On va attaquer la prochaine Mishnah, Bessiat Adishma, il a été enseigné. Aïsh m'a dit, Et Beno Benazir. Oh, c'est une halakha, les Moshe Misinaï, on va le voir selon l'opinion de Rabbi Yochanan, comme quoi finalement, Aïsh, un homme a la possibilité de faire un vœu pour son fils. Il a un petit-fils qui a moins de 13 ans, et donc il décide que son fils soit nazir dès maintenant. Est-ce que le fils peut faire une telle chose? Oui, ça va marcher. Aïsh m'a dit et beno benazir. Tu sais comme quoi la femme, par contre, ça ne marche pas. Ven amisha madederet et bena benazir. La femme, donc, ne peut pas décider, voici que mon petit-fils qui a 10 ans, alors il va être nazir. Non, ça ne marche pas. C'est une halakha les Moshe Misinaï qui a été dite, selon Rabbi Yochanan, pour l'homme, pour le père, et non pas pour la mère. Ketsad, gilar, o shigilhu, kerovav. Tu sais, il y a des fois où ça ne va pas marcher, même si c'est le père qui a décidé une telle chose. Dans quel cas? Dans un cas, finalement, Gilar, Roshigilrou, Kerovav. Alors, le papa a dit, voici que mon fils est nazir. Alors, par exemple, le fils n'était pas content, il s'est rasé les cheveux, il a montré comme quoi il ne voulait pas faire une telle chose. Ou bien, les proches, finalement, les proches de l'enfant, lui ont rasé les cheveux, ils ont montré qu'ils étaient contre le père. Qu'est-ce que je veux dire dans ce cas-là? Je vais dire comme quoi finalement la nésiroute tombe. Ou bien dans un cas où le fils ne s'est pas coupé les cheveux, mais il a montré que ça l'intéresse pas. Il a fait une mecha, ce qu'on appelle ici. Mecha au shemiru kirovav. Ou bien ses proches ont dit non, on veut pas que notre fils soit nazir, par exemple, comme ça a dit la mère, ou bien les proches. Alors je dis que la nésiroute vient à tomber. Parfait. Bon, très bien, on a vu que le père a fait un vœu pour son fils, il a décidé que son fils soit nazir, mais on a vu que la nésiroute, elle vient à tomber, parce que le fils n'est pas d'accord, parce que les proches ne sont pas d'accord, ils lui ont coupé les cheveux, ou bien ils ont crié, ils ont dit non, on ne veut pas. Parfait. Entre-temps, finalement, le père, il avait prélevé. Il avait prélevé, par exemple, une bête, il a dit, voici que cette bête-là, c'est un korban khatat, par exemple, pour justement mon fils quand il terminera sa nésiroute, ou bien un korban ola. Alors, qu'est-ce que l'on va faire avec la bête? Elle nous dit la Mishnah tout de suite, comme on l'avait vu dans les Mishnayot précédentes, du reste, toujours le même principe. Ayetalo, Behema et Fourachet. Il y avait une bête qui était méfourache, on avait dit pourquoi on allait l'utiliser. Alors un khatat, tamout, si c'était un korban khatat, on va le laisser mourir, en effet l'enfant n'a plus besoin d'expiation parce que sa nésiroute vient à tomber. Si c'était un korban ola, on a dit qu'on peut l'apporter en tant que don bien sûr, vers ola, tikarev ola, veshlamim pareil, ils peuvent apporter en tant que don. Yakriv, shlamim, vener, halim,
leyom echad, tout korban shlamim en tant que don, c'est mangé en un jour et une nuit et non pas en 2 jours et une nuit comme les korban shlamim du nazir. Et tu sais comme quoi le korban shlamim du nazir, on apporte du pain en offrande avec. Par contre, le korban shlamim d'une personne qui n'est pas nazir en tant que don, en tant que nedava, alors il n'y a pas de pain qu'on amène avec. C'est ce que l'on dit ici. Ve'enan teonim lechem, on n'a pas besoin d'amener du pain. Ayolomaot stumim yiplu nedava. Si jamais donc, par contre, le père avait mis de côté de l'argent cette fois, non pas une bête, et c'était de l'argent qui était satoum. Il n'a pas dit pour quel korban précisément il allait l'utiliser. On en a parlé souvent déjà, comme quoi cet argent-là, à la Chal et Moshe Sinai, on le mettra pour la nedava, pour olat nedava, yiplu la nedava. Maot meforashim, si c'était de l'argent par contre qui était meforash, on a dit 1000 euros pour tel korban, 1000 euros pour tel korban. Alors je vais te dire, la valeur monétaire, l'argent du korban khatat, on l'amène à Yamemelach, on le fait brûler, entre guillemets, à la mer morte. Dmechata mielchule Yamemelach, lo neenim velo moalin. Tu sais comme quoi, attention, tu n'as pas le droit de profiter de cet argent-là. C'est vrai, mais si jamais tu en as profité, ça s'appelle pas un issour de meila. Pourquoi? L'argent n'est pas voué pour que plus tard on apporte un korban. Cet argent-là doit disparaître à la mer morte. Comme ça, on le rapporte tout de suite. C'est ce que l'on dit tout de suite. Donc, on nous rapporte l'onénim velomoalim. Mais ola, l'argent maintenant qui a été mis de côté pour apporter le korban. Ola, on nous dit. Yaviou, ola, on apporte un korban. Ola, nedava. Ah, il y a une meila ici. Ou moalin baen, parce que l'argent il est fait pour apporter une offrande, c'est vrai, en effet. Dme shnamim, yaviou shnamim, venechalim, leyom echad, venam teonim, lechem. Donc, l'argent du korban shnamim, on apporte un korban shnamim. Et encore une fois, le korban on le mange en un jour et non pas en 2 jours. On n'apporte pas de pain également, comme on l'a vu auparavant. En tout cas, l'Agmara maintenant va analyser quelle est la raison pour laquelle on a dit que uniquement un homme peut prendre la nésiroute pour son fils et non pas la maman. On va dire tout de suite 2 opinions. Ish, in, aval, isha, lo, uniquement un homme et pas une femme, on apprend la Mishnah. Quelle est la raison? Quelle est la différence? Maïtama. Rabbi Yochanan va nous dire, tu sais, Alachale Moshe Misinaï, Rabbi Yochanan Amar, Alachaï, Benazir, c'est spécial, Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il nous dit au nom de Resh Lakish que non, Amar Resh Lakish, Kedelechane Robe Mitzvot, le père a la mitzvah d'éduquer son fils dans les mitzvot et il va penser que la maman n'a pas de mitzvah d'éduquer son fils dans les mitzvot. On analysera Bezrat Hashem à la page Kaftet, Kol Tov, Shalom Shalom, Be'atzlacha.